Le soutien à la bonne gouvernance est devenu un outil fondamental de l'aide aux pays en développement. Au Niger, la plus grande partie de la population vit dans les zones rurales et dépend de l'agriculture. Or, la concurrence pour les terres fertiles et les conséquences sociales de la crise économique aggravée par la sécheresse et l'invasion des criquets ont réduit la capacité des populations les plus pauvres à assurer la survie alimentaire de leur foyer. Grâce aux appuis techniques et financiers de l'Union européenne au Niger, plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour lutter contre la malnutrition. Ces appuis sont destinés principalement aux populations les plus fragiles et des prises en charge médicales des populations nomades et géographiquement dispersées dans la région sahélienne. Ainsi, les actions et les initiatives soutenues par l'Union européenne dans la santé et la nutrition apportent une réponse adéquate. Celle-ci contribue à améliorer la santé des populations des zones vulnérables. C'est un projet de renforcement du système de santé, justement, à travers plusieurs axes. Il y a l'axe curatif, il y a l'axe préventif, il y a l'axe promotionnel. C'est un projet qui est financé à 100% par l'Union européenne à la hauteur de 4,6 millions d'euros, partie Niger et partie Mali. Et sur les 4,6 millions d'euros, il faut comprendre que 3,8 millions sont destinés pour le Niger, donc parties qui sont gérées par Alima et BFN, et justement par rapport aussi avec aussi l'ONG MDM Belgique. Les établissements pénitentiaires ont également bénéficié de l'appui de l'Union européenne dans les domaines sanitaires et juridiques. Ces domaines visent l'amélioration des conditions de vie dans les maisons d'arrêt à travers l'accès des détenus à des services sanitaires, juridiques et sociaux de qualité. L'ANDDH met actuellement en œuvre un projet en consortium avec Soltis, l'ONG française Soltis, un projet dénommé Amélioration des conditions de vie des détenus. Et les deux sites retenus sont la maison d'arrêt de Niamey et celle de Saï. Donc déjà on a eu à réaliser pas mal d'activités. On a également mené des formations à l'endroit du personnel cadre de ces deux maisons d'arrêt, donc les gardes, à commencer par le régisseur jusqu'au surveillant. Également, toujours dans le cadre de ce projet, on a eu à former ce que nous avions appelé les pères éducateurs. Ce sont des détenus qu'on a sélectionnés sur la base d'un certain nombre de critères. Ce projet est financé par l'Union européenne. La promotion de la bonne gouvernance nécessite également le renforcement des capacités des agences intervenant dans la justice et dans la gestion des finances publiques. Le programme d'appui à la justice et à l'état de droit phase 2 a appuyé le ministère de la Justice afin de contribuer à la consolidation de l'état de droit et au renforcement de la bonne gouvernance au Niger. Aussi, le ministère des Finances a bénéficié des projets tels que l'adaptation du système d'information budgétaire et comptable informatisé à la loi organique relative aux lois de finances, le câblage et interconnexion de toutes les directions régionales et le décaissement des appuis budgétaires au profit du budget de l'État. Ces projets concourent à l'application de certaines directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au niveau des activités menées, nous avons tout d'abord la révision des textes, aussi bien le code pénal, le code de procédure pénale. Il y a eu également l'édition du code de procédure civile. Nous avons les textes de l'administration pénitentiaire également au niveau du travail d'intérêt général. Il y a eu un appui qui a été donné à la mise en place du comité chargé du travail d'intérêt général. Il y a eu une cérémonie d'installation. Nous avons également une mission qui a été menée pour sensibiliser les populations et les autorités administratives et coutumières sur la thématique. De même, il y a plusieurs infrastructures qui ont été soit construites, soit réhabilitées. Donc, en ce qui concerne la composante 2, à savoir l'amélioration du fonctionnement de la justice, nous avons la construction de deux hautes juridictions, à savoir le Conseil d'État et la Cour des comptes.
Vous avez également un appui qui a été donné à la mise en place du pôle économique et financier au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il y a également eu un appui à l'installation de l'école de formation judiciaire du Niger. Ensuite, vous avez la composante numéro 3 qui est axée sur l'amélioration de l'accès au droit et à la justice pour les citoyens. Et cette activité, cette composante a eu pour activité principale un appui à la construction de bureaux locaux pour l'Agence nationale d'assistance judiciaire et juridique du Niger. Toute cette activité a été menée en partenariat avec le ministère de la Justice à travers le PAGEL 2 qui a démarré ses activités en 2011, en décembre 2011, au niveau du ministère de la Justice. Et depuis quelques années, l'UEMOA, n'est-ce pas, a décidé un certain nombre de réformes au niveau des finances publiques. Ces réformes, elles ont un aspect juridique et réglementaire, n'est-ce pas, ça doit permettre de changer un certain nombre de dispositions réglementaires et juridiques, mais il y a aussi les aspects informatiques, parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'exécution du budget et les finances publiques en général reposent assez largement sur l'informatique. Puisque d'un côté, on doit changer les textes, les manières de faire les procédures, les systèmes informatiques qui appuient l'exécution du budget doivent aussi être changés. Donc le projet consiste essentiellement à mettre à jour notre système informatique pour qu'il réponde aux nouvelles normes édictées par l'UEMOA et qui ont été internalisées à notre niveau au sein avec la loi organique relative aux lois de finances. L'informatisation coûte cher. L'informatisation coûte cher, elle pèse beaucoup sur les budgets de nos pays et des partenaires comme l'Union européenne nous aident beaucoup dans ce domaine-là. Sans oublier que l'informatisation de l'administration, elle participe aussi à la promotion de la transparence, de la collaboration, n'est-ce pas, entre les agents et finalement à l'efficacité même de l'administration. Le ministère des Finances a décidé de moderniser un peu ses services et particulièrement à les informatiser. Il a commencé d'abord au niveau de Niamey, puis après Niamey, il s'est occupé des chefs-lieux de région, à savoir les 8 chefs-lieux de région, donc 7 à part Niamey. Alors, il y a eu premièrement un premier projet qui a consisté à câbler les structures du ministère des Finances qui sont dans les chefs-lieux de région, à savoir les directions régionales des impôts, direction régionale des douanes, direction régionale du budget et direction régionale du trésor. Elles ont été câblées, elles ont été interconnectées aussi à Niamey, 4 premières régions. Ça, c'était sur un autre financement. Puis l'Union européenne est venue à la rescousse pour nous aider à financer maintenant le câblage des 3 régions restantes. Ce câblage est pratiquement terminé aujourd'hui. Nous sommes à la finition. L'appui de l'Union européenne dans le cadre des réformes des finances publiques au Niger, qui tourne essentiellement autour des réformes de l'UEMOA. Et dans le centre même, dans le cœur de la réforme, c'est le passage des budgets de moyens au budget programme. Notre cabinet intervient sur le logiciel, et également une grande expertise sur les systèmes d'information des finances publiques. Nous avons une envergure en fait qui est au niveau de toute l'UEMOA. De manière plus spécifique, notre cabinet intervient sur le logiciel déjà au Niger depuis 1998. Les premiers déploiements qu'on a fait ici de grande envergure datent de l'an 2000. Et depuis 2012, donc, dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes intervenus plusieurs fois. Et dans le cadre précis des réformes dont je suis en train de parler actuellement, nous sommes en train de travailler depuis 2015 sur le déploiement et la mise à niveau du système logiciel pour permettre d'atteindre le rendez-vous du 1er janvier 2018 avec l'exécution du budget sous la forme LOLF. L'impact attendu par la mise en œuvre de ce logiciel, c'est la capacité de l'administration publique à exécuter de manière beaucoup plus efficace les dépenses publiques. D'autres établissements indépendants ou à caractère scientifique ont bénéficié du renforcement des capacités, des appuis financiers dans la formation de leur personnel et de l'accompagnement technique de la réalisation de leurs activités.
L'Union européenne a également doté certains de ces établissements en infrastructures et les autres reçoivent régulièrement ces expertises. Cet appui, il faut le dire, nous avons pu en bénéficier à travers le programme Appui à la dynamisation du secteur privé, financé dans le cadre du 10e FED, à travers une composante spécifiquement dédiée pour la Chambre de commerce. La convention globale de financement a été signée donc, le 8 mars 2012 entre l'Union européenne et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour un coût global de 1 092 699 730 francs. L'enveloppe a été dédiée spécifiquement pour la mise en œuvre de 2 objectifs spécifiques. Il s'agit d'une part de créer 2 centres de gestion agréés, un à Niamey et un autre à Maradi, et d'apporter l'appui nécessaire à la dynamisation de l'Agence nigérienne de promotion des exportations. L'ANIPEX a été créée en octobre 2004 à la suite d'un projet de promotion des exploitations agro-pastorales, donc pour pérenniser les acquis de ce projet-là. Donc de 2004 à 2017, ça fait 13 ans que nous existons. L'Union européenne a appuyé l'ANIPEX pendant pratiquement 3 ans, de 2013 à 2016. L'Union européenne a accordé des subventions et un certain nombre de produits ont pu être labellisés ou certifiés, notamment la viande séchée, donc on connaît l'origine nigérienne, les kilchis, mais également les violets de Galmi. Donc ça, c'est grâce à l'appui de l'Union européenne que ces choses ont été faites. L'AVCN, à partir de 2013-2014, a bénéficié d'une subvention de l'Union européenne qui lui a permis d'opérationnaliser ses activités. D'abord, la subvention a permis de former, de réaliser un certain nombre de formations au niveau local et au niveau de la sous-région pour les agents. La subvention a permis aussi de mener des activités d'information, de sensibilisation des populations pour attirer leur attention sur les dangers que véhiculent certains produits. Ensuite, cette subvention a permis aussi de certifier la qualité d'une dizaine de produits agroalimentaires au niveau national. La subvention qui est à peu près d'1 milliard à 100 millions donc, a permis vraiment à l'AVCN d'être opérationnel au niveau des activités qu'elle-même. L'Union européenne est un des partenaires privilégiés de l'INS et du système statistique national en général. Depuis la création de l'INS en 2004, l'Union européenne n'a cessé d'apporter ses appuis multiples et multiformes au système statistique national en général et à l'INS en particulier. Parce que quand je parle aussi du système statistique national, il faut comprendre l'ensemble des organes qui produisent les données statistiques au Niger. Et au fait, on a un réseau d'écoles de formation en statistique ces écoles-là se trouvent surtout à Abidjan, Dakar et Yaoundé. Et généralement, c'est des concours très sélectifs. Et là, il y a des étudiants qui se trouvent être admis à ces écoles-là, mais ils n'ont pas de bourse de formation. Et là, l'Union européenne, à travers les PRSSN, a financé les bourses de formation pour ces étudiants-là. Moi, par exemple, je suis un des produits au fait, de ce programme-là. Pour sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel au Niger, l'Union européenne a accompagné le projet pour le changement des maisons de la culture au Niger et le projet sur la culture pour le changement. Outre ces projets, l'Union européenne a participé à la mise en œuvre de plans d'action à impact économique rapide à Agadez-Peira afin de proposer des mesures d'accompagnement parallèlement aux mesures policières et judiciaires prises par le gouvernement du Niger en relation à la migration irrégulière. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le CISP avec 2 partenaires nigériens, l'ONG DICO et Alternative Espace Citoyen. C'est un projet qui touche 6 régions du Niger. Ce projet, concrètement, a œuvré sur 3 volets. Il y a un volet renforcement matériel des maisons de la culture. Donc, il y a environ 30 maisons et centres de jeunes au Niger qui ont bénéficié de ce renforcement. Sur le plan renforcement des capacités des acteurs, tous les acteurs actuellement, en tout cas, qui sont présents sur
le développement de la culture ont été touchés, notamment les artistes et artisans, les gestionnaires culturels, c'est-à-dire les directeurs des maisons de la culture, les responsables privés et publics de certaines institutions qui œuvrent pour le développement de la culture. On a bénéficié de 4 projets de la part de l'Union européenne. Le premier, c'était un projet qui a commencé en 2012. C'était un projet ACP Culture pour la promotion de l'architecture interne dans tous les pays. Et après, on a développé les projets et programmes d'épanouissement culturel de la jeunesse dans le cadre de l'instrument de stabilité, aussi avec la haute autorité à la consolidation de la paix. Dans la région d'Agadez, on a plusieurs activités. Et il y a une activité qui se passe seulement dans la ville d'Agadez, que c'est des activités d'assainissement et réhabilitation de la vieille ville. On va réhabiliter 100 maisons de la vieille ville, ça qui fait les circuits touristiques. Et avec la création d'emplois à travers des activités IMO. Et cette activité se passe qu'à Agadez et il donne l'emploi à 400 personnes par mois pendant toute la durée du projet. Les acquis résultant de la coopération du développement entre l'Union européenne et le Niger doivent être consolidés pour qu'ils puissent contribuer à la promotion de la bonne gouvernance au Niger.